Shana Tova et Shabbat Shalom, parce que nous rentrons dans le Shabbat ce soir. Dans la communauté Ashkenaz, on dit Agityu ou Agutyo, selon les prononciations, et Gut Shabbos ou Git Shabbos. C'est avec beaucoup d'émotion que nous rentrons dans une nouvelle année. Et c'est avec une grande joie, un grand plaisir que nous vous recevons dans ces murs en cette veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah est quelque part un moment où les sentiments sont mitigés. Tout d'abord au niveau historique et local, lorsqu'on sait que c'est en la veille de Rosh Hashanah 1942 qu'a eu lieu la plus grande rafle de la région, que nous avons marquée avec les associations et la mairie et les autorités ce lundi 11 septembre. Mais même au niveau personnel, chacun, dans sa vie, sait que de quitter une année, de quitter une situation, de se lancer dans l'avenir, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui est tellement réjouissant. Comme l'a dit M. Bensoussan, oui, une nouvelle année, c'est une nouvelle chance. Une nouvelle année, c'est un espoir, de l'optimisme. Alors, il est intéressant, les mots se pèsent. Les mots en hébreu, qui dans notre tradition, l'hébreu est la langue de la création que nous célébrons aujourd'hui, dans ce verbe divin, les mots ont autant de facettes que Dieu en a. Et le mot Shana, qui veut dire l'année, en hébreu, a deux significations, au moins deux. La première, Shana, vient du mot leshanen, c'est-à-dire répéter. Et en effet, une année, c'est quoi d'autre qu'un cycle qui se répète. Nous avons fini l'année 5783 et nous allons répéter à nouveau un premier Tishri, un deux Tishri, etc. dans l'année 5784. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce terme Shana qui veut dire répétition, c'est que le mot Shana en hébreu veut dire aussi Shinouï, c'est une autre racine, qui veut dire le changement. Une répétition certes, et peut-être, on va dire, une persistance plutôt qu'une répétition. Persistance sur ses acquis pour aller encore plus haut. Lorsqu'on monte sur une échelle, il n'est pas dans des conditions de bonne sécurité d'effacer les échelons que l'on a déjà gravis, bien au contraire. C'est grâce à l'assise des échelons d'en bas que toute l'échelle tient. Alors oui, certes, nous répétons les mêmes pas, mais pour apporter une nouvelle dimension, une nouvelle année, un changement. Et donc la nouvelle année, c'est un renouveau, c'est apporter une nouvelle dynamique. C'est comme l'a dit notre président, prendre conscience que la création n'est pas figée, mais qu'elle se reproduit à chaque instant. Et qu'à cet instant même, je me retrouve renouvelé en même temps que toute la création. Rosh Hashanah, pourquoi une nouvelle année?
un nouvel an au mois de septembre. Simplement parce que dans notre calendrier hébraïque, ce jour commémore la création du monde, ou plus exactement, la création de l'homme. En effet, Rosh Hashanah, c'est vraiment une histoire juive, ne représente pas le premier jour de la création, mais le sixième jour de la création. Pourquoi ce sixième jour? Parce qu'en ce jour, l'homme a été créé. Et de fixer une année, un calendrier, à partir de l'apparition de l'homme plutôt qu'à partir de l'initiative divine de la création, c'est montrer que ce qui compte et ce qui importe, c'est ce que l'homme va faire dans cette création. Et comme l'a si bien dit notre président, en effet, l'homme a été créé dans un monde. Alors, il y a une petite nuance intéressante dite par nos sages. Un monde complet, mais qui n'est pas parfait. Ça veut dire quoi, un monde complet qui n'est pas parfait? Un monde complet, c'est-à-dire que vous avez la boîte à outils, vous avez toutes les pièces. À vous de le parachever, à vous de donner du sens à ce monde et à cette création. Donc ainsi, Rosh Hashanah, c'est la date de naissance, d'ailleurs à un âge avancé, d'Adam, puisqu'Adam n'a pas été créé bébé, mais adulte, prêt à agir, et c'est ce qu'on demande de nous. Et en ce jour, c'est donc l'anniversaire de tout individu, de tout homme, de toute femme, de toute créature. Il y a quelques jours à peine, ici, à cette place, Monsieur le président de la communauté, Monsieur Guy Bensoussan, m'avait imposé un exercice, celui de développer, parler du thème du peuple élu. Et ensemble, nous avons pu développer l'idée, expliquer que lorsqu'on parle d'élection, on ne parle pas de privilège, mais on parle de responsabilité. Ainsi, lorsque l'homme est créé le dernier, ce dernier maillon de la création, c'est parce qu'il a toute la responsabilité de venir élever le reste de la création. Alors penchons-nous justement sur ce qui s'est passé à Rosh Hashanah et ce qui se passe pour nous en ce Rosh Hashanah. Parce qu'il est important de remarquer que dans le judaïsme, nos fêtes ne sont pas des anniversaires. Ce ne sont pas des commémorations. Il ne s'agit pas uniquement de la mémoire d'un événement, d'un lointain passé, mais c'est revivre au présent l'événement du passé. C'est précisément par le souvenir qu'on fait ce que ces valeurs ne sont pas des valeurs lointaines, mais des valeurs qui nous animent au présent. Alors voilà un homme qui apparaît. Et lorsqu'on lit le récit de la création, on peut s'étonner parce que Dieu commence par créer les... Je vais seulement faire une petite parenthèse. Est-ce qu'on peut demander aux personnes qui sont à l'extérieur de se... Voilà. On remarque que Dieu commence par créer les astres, les continents, les végétaux, les animaux, mais à chaque fois, on ne dit pas qu'il a créé la baleine, le bar, la saule, l'éléphant. Non.
Chaque espèce a été créée par milliers, par millions, dans la multitude. Et que lorsqu'on arrive à la fin du récit, voilà que Dieu ne crée pas le genre humain, il crée l'homme. Alors le Talmud s'interroge et demande Lama nivra Adam Yechidi. Pourquoi l'homme est-il si différent? Pourquoi a-t-il été créé en un seul spécimen? Soit dit en passant, ce spécimen était en pleine théorie du genre, avait deux visages, un masculin, un féminin, et à un moment, Dieu sépare cet être. Mais dans un premier temps, il est à la fois homme et femme, mais il est unique. La manivra Adam Yechidi, pourquoi l'homme a-t-il été créé seul et unique? Le Talmud donne, entre autres, deux réponses que je veux que l'on retienne. La première, pour ne pas que tu viennes à dire « Mon sang est plus bleu que celui de mon frère ». Tout simplement pour, comme l'a si bien souligné tout à l'heure le président de la communauté, pour que l'on comprenne que nous avons un seul et unique Père, tout d'abord Dieu, puis Adam, et que pour cette raison, nous ne pouvons faire aucune distinction entre un individu et un autre. Nous sommes effectivement tous égaux. Deuxième réponse, tout le monde la connaît, car si, à partir d'Adam, toute l'humanité a été bâtie, alors nous pouvons dire que celui qui maintient la vie d'un seul individu maintient la vie de toute l'humanité. Et celui qui détruit ne serait-ce qu'une seule vie, alors il détruit toute l'humanité. On va s'arrêter sur cette dernière raison. Pourquoi l'homme est-il en fait une sorte de microcosme? Pourquoi représente-t-il toute l'humanité? La première raison, elle est simple, elle saute aux yeux, c'est qu'effectivement, au potentiel, Adam a donné naissance à toute l'humanité. Et chacun de nous, si Dieu le veut bien, donnera naissance à une multiple famille qui eux-mêmes auront des enfants, des petits-enfants, et ce que Adam a été capable de faire dans son union avec Chava, nous sommes, nous aussi, en potentiel, pères de milliards et de myriades. Mais la deuxième explication, et c'est celle-ci que je veux souligner, l'individu est important, non seulement parce qu'il a en potentiel l'avenir des générations qui viennent, mais tout simplement parce qu'il est responsable de tout le reste de l'humanité. Celui qui vient tuer un individu, ou celui qui soutient un individu, en vérité, il vient certainement soutenir quelqu'un qui a le pouvoir d'agir et de transformer, comme moi, comme vous, ce monde. Il y a un midrash extraordinaire, un texte rabbinique qui date de quelques 2000 ans. Je le trouve extraordinaire parce qu'il interpelle. Il nous raconte que ce fameux Adam, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'il fut créé, voilà qu'il était capable de voir, je cite les mots de ce midrash, « Misof haolam vat sofo » d'un bout à l'autre du monde. Ok, c'est un pouvoir Superman, il arrive à voir à travers les murs. Quel intérêt ont nos sages que de nous apprendre que la vocation d'Adam, c'est de voir d'un bout à l'autre du monde. Certes, il était habilité d'un pouvoir et animé d'un pouvoir divin, mais si important de le souligner.
Là encore, l'enseignement est clair. Adam se trouve dans un paradis. Mais la vie ne consiste pas à rester dans ce paradis et à se dire, comme à une certaine période Noé dans son arche, c'est bon, je suis dans un lieu paisible et je peux fermer mes yeux, rester indifférent, ne pas voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Dès qu'Adam est créé, alors on lui donne un pouvoir lumineux, celui de voir d'un bout à l'autre du monde. Mais pourquoi? Précisément parce que sa vocation, c'est de changer le monde. Et pas seulement lui, petit individu, pas seulement de penser à lui, à sa famille, à sa communauté, à son peuple, à sa nation, mais à l'humanité tout entière. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est effectivement une fête tellement particulière. Bien sûr, c'est le nouvel an hébraïque, mais tellement universelle, parce qu'elle ramène l'homme à ses responsabilités. Et donc je conclurai avec cette fameuse phrase dite par Hillel, un enseignement extraordinaire d'un des grands maîtres du Talmud, qui disait « Im en anili mili ». Moi, en tant qu'individu, si je ne vais pas m'occuper de moi-même, qui va s'occuper de moi-même? Donc ça, c'est la première phase. Je suis Adam, je nais. Je dois prendre mon courage à deux mains pour m'occuper tout d'abord, effectivement, de moi-même, de mon paradis, de ma famille, de ma communauté. Mais il poursuit et dit « Urshe'ani le'atzmi ma'ani ». Mais si je ne m'occupe que de moi, qui suis-je? Que suis-je? Quel est le but de la vie? Effectivement, je suis un individu qui doit m'occuper de moi-même, mais j'ai une vocation universelle. Alors, comme la tâche est grande, on aurait envie de dire, écoute, je commence, c'est comme les régimes, je commence la semaine prochaine. Et voilà qu'Hillel finit son triptyque en disant « Vimlo Arshav et Matai ». Si ce n'est pas aujourd'hui, Rosh Hashanah, que l'on doit prendre les bonnes décisions, alors ce sera quand? Puisse Dieu faire que cette année puisse apporter à chacun de nous le pouvoir d'utiliser chacun le potentiel qui dort en lui, pour faire effectivement à ce qu'à partir de ma construction personnelle, de notre construction personnelle, nous puissions, comme dans les yeux d'Adam, avoir un regard qui ne reste pas indifférent sur la détresse de ce monde, apporter une guérison au monde entier, à l'humanité tout entière, pour faire de ce monde effectivement un monde meilleur, un monde dans lequel planera l'esprit messianique. Amen. Shana Tova.